Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici pour une nouvelle méditation. Nous sommes le mardi 7 juillet 2020. Et nous allons lire un texte, un verset, juste un verset. Nous lirons dans Jean chapitre 13, verset 34. Évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean, le chapitre 13, le verset 34. Jean 13, 34, voici ce que déclarent les Écritures. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre thème, c'est un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Jésus-Christ est vers la fin de son séjour terrestre. Et il donne aux disciples, il leur dit, je vous donne. Un peu avant, dans le verset 33, il dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et là où vous ne pouvez venir, où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Donc, c'était les dernières paroles de Christ. Et là, il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'un commandement? En fait, un commandement, selon le texte, le mot qui a été utilisé, le commandement, c'est un ordre, c'est une injonction. Et ce qui est de particulier, c'est que c'est un ordre donné à quelqu'un en raison de ses fonctions. Un ordre qui est lié à la fonction de la personne. Et ici, cet ordre est lié à la qualité de disciple, de chrétien de disciple. Donc c'est un ordre qui est donné aux disciples. Et maintenant, nous disons l'ordre, le commandement d'aimer. Ce n'est pas un nouveau commandement apparemment. Parce que nous savons que Christ, une fois on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a dit le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et donc, il y avait déjà le commandement d'amour. Mais pourquoi ici Jésus-Christ dit, je vous donne un nouveau commandement? Eh bien, nous allons voir qu'il y a deux éléments qui montrent que c'est un commandement nouveau. Le premier élément que nous voulons voir, c'est que ce commandement est lié à la fonction, est lié à la qualité de disciple. Il donne ici un commandement nouveau pour les disciples en particulier. Aime Dieu, aime ton prochain, c'est pour tout le monde. Tu aimeras ton Dieu, aime Dieu, tout le monde, tous les hommes sont appelés, ont comme commandement aimer Dieu et aimer le prochain. Là, c'est pour tout le monde. Mais ici, la première différence, ce qui fait de ce commandement, ici, un nouveau commandement, c'est parce que c'est un commandement qui est réservé aux chrétiens, aux disciples. Et pourquoi cet amour entre chrétiens, entre disciples? Pour deux raisons. La première raison, c'est que les chrétiens, nous évoluons dans un monde hostile qui ne nous aime pas. Le système du monde est un système hostile aux chrétiens. Aujourd'hui, le monde a créé ce système, le système où il y a les mariages gays, le système de corruption, c'est tout un système. Et le chrétien doit, en principe, marcher hors de ce système. L'Église, c'est appelé hors d'eux. Nous sommes appelés, ekkaleo, appelés hors d'eux. Et donc, le disciple, le chrétien, vit autrement que ceux du monde. Voilà pourquoi Christ dit,
dans Jean chapitre 17, verset 14, il dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et c'est ça. Bien aimé, nous voyons comment l'acharnement, parfois, contre les chrétiens, il faut qu'on ferme l'église, ce sont les églises qui ont détruit le monde. Est-ce que les églises ont géré le monde, ont géré les pays? Non, pas des églises, des individus qui ne sont pas églises. Mais vous allez voir, non, il y a trop d'églises, mais on parle rarement de trop de bars. Parce que les gens aiment bien aller dans les terrasses, dans les bars, donc ils trouvent que c'est normal, mais il faut qu'on ferme les églises. Le bruit des églises est moindre par rapport au bruit des bars. Et vous voyez, et malheureusement, même certains chrétiens peuvent passer dans les chaînes de télévision, dans les réseaux, afin d'abattre d'autres chrétiens, d'abattre des serviteurs et des servantes. Voilà le monde hostile dans lequel Christ a demandé à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, parce que les autres ne vont pas vous aimer tel qu'il le faut, parce que vous allez leur parler des choses contraires à leur volonté, contraires à leur style de vie. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi un amour particulier pour les chrétiens? C'est parce que nous sommes pas de ce monde. Vous savez, dans tous les pays, même ici en RDC, vous allez voir des étrangers se constituer en communauté, en colonie. Vous allez voir la colonie de nos frères d'en face, de Brazzaville. Il y a la colonie, disons, les frères du Liban, les Américains. Il y a des centres culturels français, centres culturels américains. Et souvent, ce sont des rassemblements où les compatriotes se rencontrent entre eux, même s'ils n'ont pas de centre, mais ils se connaissent, ils cherchent à se connaître et ils ont des rencontres mensuelles, trimestrielles, annuelles, mais ils se rencontrent, ils sont... Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas dans notre pays. Si ça barde, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Et c'est comme ça aussi pour les chrétiens. Si ça barde, comme ça barde, nous pouvons... En principe, c'est ça. Et c'est comme ça que Dieu a demandé, Jésus a demandé, aimez-vous les uns les autres, vous les chrétiens, vous les disciples, parce que vous êtes dans un monde hostile. Soutenez-vous. Là où on dira que tout le monde, ok, c'est bon, on peut avoir des points sexuellement transmissibles, on peut avoir des choses comme ça, mais le chrétien, quand vous êtes entre vous, vous allez vous aimer, vous allez vous soutenir, parce que le monde ne va pas vous laisser vivre votre vie chrétienne facilement. Voilà pourquoi il y a un nouveau commandement, d'abord parce que c'est entre chrétiens. Nous devons nous soutenir. La deuxième réalité, toujours dans cet amour particulier pour les chrétiens, c'est que Christ dit au verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, c'est un commandement nouveau, réservé aux chrétiens. Pourquoi? Parce que nous devons montrer aux autres qu'il y a une différence. Le monde, les gens ne s'aiment pas dans ce monde. Les poisons, les empoisonnements, les meurtres, la fabrication des armes pour tuer des hommes et des femmes. C'est que le monde ne s'aime pas. Un pays qui agresse un autre pays. Et nous, les chrétiens, nous devrions avoir cet amour pour montrer aux autres que nous sommes différents. Nous sommes aussi des hommes mais attachés au Seigneur. Nous ne voulons pas nous faire du mal. Malheureusement, nous retrouvons presque les mêmes problèmes dans les églises. Mais Jésus-Christ avait donné ce commandement parce qu'il savait que nous devions être soudés. Ça, c'est la première chose, la première raison pour laquelle nous pouvons dire que ce commandement était un commandement nouveau, parce que adressé particulièrement aux chrétiens. La deuxième particularité, pourquoi un commandement nouveau? C'est parce que ce commandement a un standard divin. Christ dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns des autres. Le commandement, le premier et le deuxième commandement, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Je suis la référence ou le standard à l'amour. Comme je m'aime, j'aime l'autre. Et comme nous avons parfois du mal à nous aimer,
quand vous voyez des personnes qui ne s'aiment pas, qui veulent changer d'apparence parce qu'ils n'aiment pas leur apparence, ils veulent faire beaucoup de choses, ils se détestent parfois. Parfois, nous ne nous aimons pas. Quand nous prenons des drogues, nous prenons de l'alcool, nous prenons ces choses, en réalité, nous ne nous aimons pas parce que nous détruisons notre corps. Nous ne nous aimons pas. C'est là que le nouveau commandement dit, n'aimez pas les autres chrétiens comme vous vous aimez. Non, aimez les autres chrétiens comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Donc le standard, c'est Jésus, ce n'est plus moi. Parce que pour aimer mon prochain, le standard, c'est moi. Mais maintenant, pour aimer les chrétiens, pour les chrétiens, l'amour que le Seigneur me demande a comme standard, a comme modèle standard Jésus. C'est un standard divin. Et comment aimer comme Christ? Il y a trois choses. D'abord, aimer comme Christ a aimé, c'est aimer sans condition. Amour agapé, agapao. Aimer sans condition. Luc chapitre 6, verset 32 nous dit, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quelle différence entre nous et les païens? Parce que les païens aussi aiment ceux qui les aiment. C'est comme ça que notre amour est un amour sans condition. Pas un amour réponse, mais un amour avance au nom de Dieu. Je n'aime pas en retour de l'amour qu'on me donne. Mais je donne de l'amour avant qu'on me donne de l'amour. Et quand je donne, je ne m'attends même pas à ce qu'on me donne de l'amour. J'aime. Jésus a aimé même ceux qui ne l'aiment pas jusqu'aujourd'hui. Deuxième standard, dans le standard, deuxième ressemblance, comme Christ veut dire quoi? C'est un amour par identification, se mettre à la place de l'autre. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, la Bible nous montre comment Jésus s'est dépouillé et il est devenu un homme semblable à nous. Donc, pour que j'aime l'autre, pour que je supporte tout, pour que je pardonne tout, je comprenne tout, il faut que je me mette à sa place. Si c'était moi à sa place, est-ce que je pourrais lui lancer la pierre? Voilà pourquoi Christ a même dit, le premier qui n'a pas péché, qui lance la pierre. Donc mettez-vous à la place de l'autre. Est-ce que vous auriez voulu qu'on vous jette la pierre? Non, ils sont partis. Et de la même façon, nous, c'est chaque jour. Je dois aimer l'autre. Je me dis, si j'étais à la place de l'autre et que j'avais besoin, j'aurais bien voulu qu'on m'aide. Donc, je vais aider, je vais aimer. La troisième chose, c'est que l'amour qui est Christ, l'amour, c'est un amour sacrifice. Savoir se sacrifier pour les autres. Christ s'est sacrifié, nous aussi, nous devons nous sacrifier. La Bible dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et cet amour, bien aimé, c'est un amour concret, pratique, sacrificiel. Accepter de perdre pour que l'autre puisse gagner. C'est ça l'amour qui est demandé entre chrétiens. Et si Christ a demandé ce genre d'amour, c'est parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables nous-mêmes, mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 2, verset 20, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi, je dois être capable d'aimer l'autre comme Christ nous a aimés. Est-ce le cas dans l'Église? Est-ce que nous aimons selon ce nouveau commandement entre nous les chrétiens? Que Dieu nous aide à méditer. Et si nous ne sommes pas dans ce cas, que nous demandions l'amour de Dieu par l'Esprit, afin que nous puissions aimer, nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés, nous, frères et sœurs, dans le Christ. Shalom et à demain. Que Dieu nous bénisse.